Alors nous voici dans cette partie 3. Techniquement, comment on peut mettre en œuvre l'écoute de son cœur, de son âme, de son énergie créatrice, de son intuition, de son instinct, etc., etc., si cela va en opposition avec les prétendues autorités. La première manière de s'y prendre, c'est justement de rester dans les meilleures ondes possibles, dans les meilleures ondes positives possibles, de rester à l'écoute de son cœur, de rester dans la bienveillance, dans la joie, etc., etc., d'être en pleine forme, etc. Si vous êtes dans les meilleures ondes, alors la situation de confrontation entre vous et l'autorité ne se produira pas. Pourquoi ? Parce que l'autorité est sous la soumission des gouvernements malveillantes. Et qui dit malveillance dit énergie basse, énergie négative. Et du coup, une énergie positive a toujours le dessus sur une énergie négative. Ça fait partie des lois universelles. Donc voilà, donc la première situation, c'est dans le meilleur des cas, ça va pas se produire. Et ça, ce n'est possible que si vous écoutez votre âme, que vous agissez en âme et conscience. La deuxième situation, eh bien, c'est une autorité qui vient malgré tout vous voir. Eh bien, dans ce cas, vous agissez avec la plus belle bienveillance qui soit, en leur expliquant ce que vous savez, en expliquant pourquoi vous êtes en opposition, pourquoi vous avez besoin d'agir de telle et telle manière, et pourquoi vous êtes dans votre droit, en tant qu'être humain. Si malgré tout il n'écoute pas, eh bien c'est la connaissance qui vous permettra d'aller plus loin. Et cette connaissance, c'est la base de la fraude du non légal, c'est la base de la souveraineté individuelle. Qu'est-ce que c'est ? C'est le fait que toutes les lois écrites sont là pour s'appliquer à la personne juridique. Et une personne juridique, ce n'est pas vous, mais une entité fictive que l'on vous attribue à la naissance, et donc vous possédez cette entité fictive pour jouer dans le jeu de leurs lois. Mais aucune loi écrite ne s'applique à vous en tant qu'être humain. En acceptant de se faire passer pour cette entité fictive, donc personnalité juridique, vous acceptez d'obtenir certains droits. Et qui dit d'obtenir certains droits, donc droits artificiels, j'entends, parce que ce sont des droits que vous avez d'office normalement, mais ça va être des droits artificiels comme le droit d'aller dans un logement, le droit d'avoir un RSA, etc., etc. Ces droits-là, ils sont donnés à votre personne juridique sous condition de certaines obligations. C'est ce qu'on appelle des faux droits. Et donc, mais ce n'est pas vous en tant qu'être humain. Et en tant qu'être humain, vous avez tout à fait le droit de jouir de ces droits-là et de cette personnalité juridique, tant que celle-ci n'a pas d'impact négatif sur vous en tant qu'être humain. Et donc vous êtes tout à fait dans votre droits les plus élémentaires, les plus fondamentaux, de ne pas consentir à être esclave.
Comment font-ils fonctionner ces droits-là aujourd'hui? Eh bien, c'est à travers le Code du commerce. Parce que tous les États, tous les gouvernements, toutes les prétendues autorités sont en fait des entreprises qui travaillent au nom des plus grandes banques mondiales et peut-être d'autres entités. Et donc, ces lois sont sous le Code du commerce. Le Code du commerce, à la base, c'est un code basé sur la loi des contrats, et qui est tout à fait cohérente, puisque pour entrer en contrat, il faut que chacun soit en accord, que chacun ait connaissance des pour et des contre, etc., etc. Seulement, il y a des petits pièges et des tromperies qui ont été mises en place, qui sont les consentements tacites. En gros, si vous ne dites pas que vous n'êtes pas d'accord, on considère que vous êtes d'accord. Et c'est là où est le piège aujourd'hui, et c'est là où pourquoi ça fonctionne encore malgré tout. Sauf si on agit en tant qu'être souverain. Et agir en tant qu'être souverain, c'est de refuser de rentrer en contrat sous condition d'avoir la preuve que ça vous convient. Pour ne pas entrer en contrat, il ne faut pas dire non, car vous serez en déshonneur. Dire non, c'est dire, entre autres, que vous refusez toute discussion ultérieure. Et donc, si l'évolution du contrat devient acceptable finalement pour vous, eh bien, vous serez plus à l'écoute et donc en déshonneur. Si vous agissez ainsi, du coup c'est pas bon et vous leur donnez le droit d'avoir autorité sur vous. Pour ce contrat en question du moins. Si vous acceptez, vous serez aussi en désavantage puisque vous vous soumettez à leur autorité et c'est pas bon pour vous puisque leur autorité est malveillante. Et donc il faut accepter sous conditions. Et c'est là qu'est la partie gagnante pour vous, c'est ces conditions. Vous acceptez sous condition qu'ils prouvent qu'ils ont autorité sur votre être humain, sur votre corps. Sous condition que ce qui ne vous convient pas change pour que ça vous convienne. Etc., etc. Et c'est là-dessus que l'on va jouer. Une prétendue autorité vous interpelle et vous demande de vous soumettre à la loi. Eh bien, en âme et conscience, vous leur expliquez que vous n'êtes pas d'accord et vous leur expliquez avec la plus belle bienveillance qui soit pourquoi. Et alors, vous leur dites, j'accepte de vous suivre, j'accepte de m'y contraindre, à condition que vous me prouviez que j'ai tort, ou que vous me prouviez que vous avez autorité sur moi, etc., etc. Mais là, on a encore un piège, c'est le consentement tacite. Le consentement tacite est rempli de tromperies et de pièges, comme par exemple, si une autorité vous interpelle en disant « monsieur », eh bien, vous rentrez en contrat parce que « monsieur » s'associe à la personnalité juridique et non à vous en tant qu'être humain. Et il y a énormément de pièges comme ça. Et du coup, ce qui va nous sauver, c'est la déclaration de non-consentement. La déclaration de non-consentement,
c'est toutes les choses pour lesquelles vous ne consentez pas. Donc je ne consens pas à telle ou telle violence, je ne consens pas à ce qui se passe dans le monde, je ne consens pas à ceci, cela. C'est très important de le faire. Et l'une des choses les plus importantes à faire pour vous protéger, c'est je ne consens pas à tout contrat tacite ou basé sur une quelconque tromperie. Écrivez au minimum ça pour être protégé sur le terrain face à toutes leurs actions tacites. Du coup, si une autorité vous interpelle, la première chose à faire, c'est de leur montrer vos documents, de leur faire lire et de les obliger, pour continuer un contrat, à signer une attestation comme quoi ils ont bel et bien lu cette déclaration. Tant qu'ils l'ont pas fait, eh bien vous n'êtes pas obligé. Vous redemandez ça. Et s'ils refusent, c'est là que c'est eux qui seront en déshonneur et vous serez en droit de partir. Si après ça, si malgré tout ils signent la déclaration de non-consentement, votre déclaration de non-consentement, dans ce cas, ils savent les choses pour lesquelles vous consentez pas. Et leur demande de contrat doit s'y tenir. Donc si elle s'y tient pas, vous êtes en droit de partir. Si elle s'y tient malgré tout, mais que c'est à votre désavantage, eh bien vous pouvez continuer en demandant une preuve, par exemple, qu'ils ont autorité sur vous, puisqu'ils agissent sous forme d'autorité, prétendue autorité. Voilà comment vous pouvez vous défendre. En théorie, et en pratique pour de beaucoup de souverains qui l'ont testé, ça fonctionne. Et du coup, je vais vous parler de la troisième et dernière situation, c'est la situation dans laquelle, où malgré tout, ça ne marche pas, et ils refusent d'écouter tout ce que vous avez à leur dire, et ils vous contraignent à les obéir. Dans ce cas, pour ne pas rentrer dans la violence, eh bien vous allez agir ainsi. Vous allez agir, écoutez, soit verbalement vous le dites haut et fort que vous êtes contraint et forcé, et quand on vous demandera de signer des documents, vous écrivez également que vous êtes contraint et forcé. Et c'est ça qui vous permettra, par la suite, de vous protéger, d'obtenir libération et de vous protéger. Parce que dès lors que ils vous diront que vous n'êtes plus contraint et forcé, eh bien, vous pourrez de nouveau faire jouer la situation précédente et leur dire au revoir, avec la plus belle bienveillance qui soit. Voilà ce qu'est la souveraineté individuelle. C'est agir en tant qu'être humain, avec son cœur et avec une attitude positive. Il y a des souverains qui, à un moment donné, ont testé cette approche-là en abusant de leur acte et en agissant finalement avec malveillance. Du coup, forcément, ça ne peut pas fonctionner. Puisque là, on se retrouve de malveillance à malveillance et donc à plus ou moins égalité. Donc c'est vraiment important d'abord d'être dans les belles énergies et d'abord de comprendre et d'avoir cette attitude bienveillante et positive, y compris relationnelle. Et pour vous y aider, et je sais que moi c'est aussi compliqué pour moi, et c'est la raison pour laquelle j'écris des documents, pour me décharger déjà d'une partie du travail oral qui est de leur expliquer. C'est pourquoi je viens d'oublier ce que je viens de dire. Du coup, c'est pourquoi voilà, il faut vraiment avoir cette attitude positive et que pour vous y aider, il y a cette démarche de faire ces documents. Et l'autre chose pour vous y aider, c'est de comprendre que ces autorités-là, ces êtres humains qui endossent ce rôle autoritaire, bien ils ne savent pas ça. Ils ont des procédures à suivre
qui fait que c'est censé respecter tout ce que je viens de vous dire, mais ils ne le savent pas. Et du coup, en tant que souverain, on est aussi là pour les instruire, leur montrer qu'ils peuvent aussi agir en tant qu'être humain, et non qu'en tant qu'autorité soumise à un gouvernement malveillant, etc. Voilà pour la partie technique. Et je pense qu'il n'y a pas vraiment besoin d'en savoir plus. Je vous lirai du coup dans une autre partie ma déclaration de non-consentement notamment. Voilà.